Dieu vous bénisse. Nous sommes le mardi pour la deuxième intervention sur l'allié. Comment être allié de Dieu? Comment être partenaire ou faire des exploits avec Dieu? Vous savez, j'étais en train de dire la dernière fois que être allié avec Dieu, c'est avoir une certaine écoute de sa voix. On avait précédemment pris un verset qui nous servait de base. Exode, le chapitre 23, à partir du verset 22. La Bible nous disait, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et nous avons expliqué que pour que Dieu s'implique, Dieu devienne notre allié, Dieu devienne l'adversaire de nos adversaires, il faudrait d'abord écouter sa voix. Écouter la voix de Dieu, c'est pratiquer sa parole, faire tout ce que Dieu nous recommande, faire tout ce que Dieu nous demande. Et le deuxième volet aujourd'hui, nous allons étudier Genèse 18 à partir du verset 17. Et il dit à Abraham, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham? Vous voyez un peu la portée de cette intimité, de cette confidence. Dieu introduit un homme dans une dimension confidentielle. Il place Abraham dans une portée de confidence. Il dit à Abraham, je ne peux pas cacher. À Abraham, je ne peux rien démettre parce que Abraham est dans ma confidence. Abraham est mon allié. Abraham est mon ami. Et dans la vie d'Abraham, nous avons vu et nous avons constaté les exploits dans lesquels Abraham a marché. Lorsque Abraham a vaincu les différents rois, s'est battu contre les différents rois, vous avez vu comment est-ce que Abraham a remporté la victoire, comment est-ce que la vie d'Abraham était une vie truffée d'exploits. Parce que Dieu considérait Abraham comme un ami. Dieu le considère comme un allié. Il voyait en Abraham toutes les confidences nécessaires en qui, ou je vais dire, Dieu voulait tellement s'investir dans la vie d'Abraham qu'il voyait un cœur disposé, un cœur confidentiel. Abraham est la confidence de Dieu. Abraham est un allié. Alors, comment faire des exploits avec Dieu? C'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est le mouvement par lequel nous obéissons à sa voix et nous comprenons les événements qui régissent le monde spirituel. Dieu vous demande d'être son allié et alors vous devez accepter de marcher avec Dieu. La première chose que Dieu va rectifier, lorsque Israël va sortir de l'Égypte, la première démarche qu'il va leur imposer, il va leur dire, suivez la colonne de nuée. Lorsqu'elle va s'arrêter, vous vous arrêterez. Lorsqu'elle va avancer, vous vous avancerez. Pourquoi Dieu demande cette discipline? Parce qu'il sait que lorsque vous voulez être allié, vous devez apprendre à marcher avec lui. Vous devez connaître son fonctionnement. Vous devez savoir qu'est-ce que Dieu demande. Pourquoi vous devez marcher avec Dieu? Pourquoi vous devez faire de Dieu votre allié? La première chose à savoir, c'est que Dieu vous demande que vous marchiez avec lui. Marchez avec Dieu et vous serez son allié. Marchez avec Dieu et vous serez, on va dire, comme on appelle, son confident. Abraham a passé tout son temps à marcher avec Dieu. Lorsque les anges arrivent chez Abraham, c'était deux hommes, on va dire trois hommes qui arrivaient. Lorsque Abraham les voit, il les identifie, il les reconnaît comme étant des êtres étranges. Et alors, il va demander à sa femme Sarah de créer toutes les conditions de réception pour accueillir ces hommes. Parce que Abraham, au-delà d'être un homme ordinaire, il était aussi un homme extraordinaire parce qu'il était prophète. Donc il pouvait discerner quelles étaient ces personnes qui étaient en face de lui. Et il a fait de ces personnes ses alliés. Il a compris que c'était Dieu qui l'assistait, c'était Dieu qui le visitait. Écoutez-moi bien, Dieu veut que vous soyez son allié. Mais pour être allié de Dieu, acceptez de marcher avec Dieu. Hier, nous avons dit que vous deviez écouter sa voix. Et la deuxième étape, vous devez marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu pour être son allié. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne connut point la mort. Enoch a défié la loi de la mort, la loi de la physique, parce qu'il marchait avec Dieu. Tout ce qui avait tué ses pères n'a pas tué Enoch. Tout ce qui avait affligé ses pères n'a pas affligé Enoch. L'affliction qui a touché sa famille n'a pas touché Enoch. Parce que Enoch a pris la résolution de marcher avec Dieu. Marche avec Dieu et ta vie sera une vie d'exploit.
Shalom.